Ah, le Canadien de Montréal qui ne sait que gagner, décidément, reçoit la visite ce soir des Kings de Los Angeles à Montréal, au Centre Bell. On en parle avec Max Truman. Salut, Max! Salut Rémi. Écoute, j'ai vendu à nos auditeurs un témoignage fort sur la panne d'électricité, mais on va les garder jusqu'à la fin. Il va falloir que tu nous racontes ce que tu vis, si tu le vis encore. Mais avant toute chose, les choses Ouais. sérieuses. Je veux même, avant qu'on parle du match du Canadien, si tu veux bien, te faire part d'une réflexion que j'ai eue hier. C'était la cérémonie au Temple de la renommée du hockey. On remettait en fait, on intronisait des joueurs qu'on a tous bien connus dans les dernières années. Puis je trouvais que je sais pas si ça a changé, là. Moi, j'ai arrêté de suivre le hockey à un moment donné dans ma vie, puis là, je viens de repogner la piqûre, mais je trouvais que les joueurs qu'on intronisait, Zdeno Chara, 48 ans, Joe Thornton, 46 ans, Duncan Keith, 42 ans, ils étaient jeunes pour recevoir cet honneur-là. Est-ce que c'est une discussion qui a lieu, ça, dans le journalisme sportif? C'est pas une discussion qui a tant lieu. Je pense qu'on y va plus sur des individus. Puis là, ça donne que c'est bien des gars dans la quarantaine. Mais je trouve qu'on n'attend pas assez longtemps avant de rendre honneur à quelqu'un pour sa carrière au complet. Tu sais, je veux dire, Zdeno Chara, ça fait pas beaucoup d'années qu'il joue pas au hockey puis il est déjà intronisé au Temple de la renommée. Je dis pas qu'il le mérite pas, mais il me semble que ça va vite. Mais d'un autre côté, tu sais, il y avait le défenseur, c'était Guy Lapointe au Canadien de Montréal qui avait été intronisé comme, pas intronisé, mais son chandail avait été retiré le lendemain de sa mort ou la journée de sa mort. Là, on avait attendu trop longtemps. Tu sais, l'équilibre entre est-ce qu'on va trop vite ou est-ce qu'on attend trop longtemps et où? Chose certaine, si on intronise juste des joueurs dans la quarantaine, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas assez attendu puis qu'on rend hommage peut-être un peu trop rapidement. Je suis d'accord avec toi, on ne fera pas le débat du siècle là-dessus. Là. Non, non, mais c'est ça, c'est parce que c'est de se dire, des fois, quand tu donnes un prix à quelqu'un ou que tu reconnais la valeur du travail de quelqu'un, ça prend un recul. Tu sais, ça ne prend pas juste 2, 3 ans de retraite de cette personne-là. Ah, tu sais, on sait que Zdeno Chara, c'est un des meilleurs défenseurs de sa génération, mais en même temps, si dans 2, 3 ans, il y en a 8 qui sont partis pour faire les mêmes affaires que lui, peut-être que l'héritage d'un Chara, ça va changer dans notre tête. Ouais, puis tu sais, t'ouvres une porte qu'on ouvre à chaque été dans les médias sportifs montréalais quand on a moins de sujets. Là. Est-ce que Carey Price va être intronisé au Temple de la renommée? Est-ce qu'on va retirer son chandail, etc.? On a appris dans les dernières heures que ça va peut-être prendre quelques années pour Carey Price, parce qu'il y en a qui pensaient que c'était un lock, là, que dès qu'il arrête de jouer, dès qu'il est éligible, dès qu'il est admissible au Temple de la renommée, on allait tout de suite l'introniser. Je pense que ça va prendre quelques années. Un, parce qu'il n'a pas gagné sa Coupe Stanley, et deux, un peu pour ce que tu dis. J'ai l'impression que on va être un peu plus réticent dans les prochaines années à juste introniser des gars dans la fin trentaine ou des gars dans la début quarantaine. Je pense que Price va l'être tôt ou tard, mais on va peut-être attendre quelques années. Ce ne sera pas un lock nécessairement la première année pour Carey Price. Hey, l'autre jour, je t'ai fait part d'une passion que j'ai. Je fais des petits paris, moi, des fois, là, en ligne. Je mets un 10, 15 piastres. Ça me Moi, je m'inquiète. Non, Non, c'est beau, non, non. Puis t'as pas de comportement dangereux. Maman Villemur écoute les émissions religieusement, puis elle ne doit pas s'inquiéter. L'argent de son enfant va dans des bons placements. Mais je regardais la mise ce soir. Si Caulfield marque 2 buts, c'est 11 fois la mise et j'ai envie de mettre 5 piastres parce que Caulfield qui marque 2 buts, là, c'est pas dans le champ de l'impossible. Parlons du match de ce soir. 4 anciens des Canadiens dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. J'imagine que, on va les nommer, Corey Perry, Philippe Danault, Joel Armia, Joel Edmondson. Y en a-tu là-dedans qu'on n'aurait pas dû laisser partir? Ben, écoute, première question, les Kings ce soir qu'on va voir, il y a beaucoup d'anciens du Canadien. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui étaient un peu trop vieux selon notre projet à nous, mais les Kings ont un projet d'avoir des vétérans. T'sais. Fait que Corey Perry, là-bas, qui est dans la quarantaine, ça va. Yoel Armia joue sur le premier trio en ce moment. Il avait de la misère à jouer sa troisième ligne à Montréal. Puis cette année, je ne sais même pas s'il serait sur un de nos 4 trios, mais bon, il est sa première ligne à Los Angeles. Joel Edmondson, qui était dans les 4 défenseurs en finale de la Coupe, avec Shea Weber, Ben Sherratt puis Jeff Petrie, était rendu blessé au dos, un peu trop vieux pour nous. Ben, il retrouve sa vitalité en Californie. Et surtout, Philippe Danault. Philippe Danault, pourquoi je veux t'en parler, c'est que cet été, il y a des gens proches de Philippe Danault qui m'ont dit « Ah, Phil, il aimerait ça revenir jouer à Montréal. Il aimerait ça compléter sa carrière à Montréal, là où il a eu ses meilleures années. » Mais en même temps, Phil Danault a 3 passes en 16 matchs. Il gagne 5,5 millions. Il joue sur le 3e trio. Il muselle encore les meilleurs attaquants à l'autre bord, mais sa touche offensive qui était déjà limitée, elle est vraiment encore plus limitée que jamais. Donc, les 4 gars qu'on a laissés partir, c'est correct de les avoir laissés partir. C'est bon pour le plan des Kings, peut-être ou peut-être pas. Je pense que c'est des gars qui ne peuvent, qui n'auraient pas pu apporter de quoi aux Canadiens. OK, mais prenons encore une petite minute là, pour parler de 2 de ces joueurs-là. Corey Perry, tu ne penses pas que ça aurait manqué, mettons, dans l'alignement actuel du Canadien, un joueur qui a déjà gagné une Coupe Stanley, puis lui, des finales de Coupe Stanley, il en a connu. C'est quasiment rendu une malédiction, son affaire. Mais ça va être qui, mettons, notre joueur vétéran, si le Canadien fait les séries cette année, puis bien parti pour les faire? Est-ce que Corey Perry pourrait aider au niveau du leadership? Oui.
Mais est-ce qu'on avait de la place pour un Corey Perry? Est-ce qu'on a besoin d'un vétéran à l'aile? Je pense qu'on aurait plus besoin d'un centre de deuxième trio. Et je pense surtout que le Canadien, c'est clair. Son projet, c'est d'avoir des bons jeunes, qui soient jeunes à 19 ans comme Ivan Demidov ou mi-vingtaine comme Caulfield puis Suzuki. Et quelques vétérans un peu plus vieux, mais je pense pas qu'un Corey Perry, en ce moment, puis j'y enlève rien, il y a une super saison en ce moment, je veux dire, il est à plus 5, je pense que c'est le meilleur buteur des Kings, il faudrait aller voir ses stats, il est bon, mais j'ai le feeling que c'est pas ce genre de vétéran-là qu'on a de besoin là. Je pense qu'un Crosby ferait plus l'affaire, je pense qu'un gars dans la fin vingtaine ferait plus l'affaire, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui va être là 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 pour accompagner le groupe de jeunes qu'il y a là, tandis que Corey Perry donne 1 an à gauche, s'en va à droite pour 1 an, retourne à gauche pour 1 an. Je pense que c'est pas ce genre de vétéran-là qu'on a besoin présentement. Ouais, la blonde à Corey Perry, je sais pas c'est qui, là, mais elle doit pas trouver ça le fun, elle, parce qu'elle a dû se faire dire par son chum quand il était à Anaheim puis qu'il jouait, il a joué longtemps là-bas, tu sais, à un moment donné, tu vas arrêter de voyager, tu vas rester à la maison. Puis là, il fait le contraire. Là, il se promène, il s'en va là, il s'en va là, s'en va là. Puis elle attend. Regarde, Corey, c'est correct. C'est ce qu'elle aime, Rémi, la blonde à Corey Perry, même si on la connaît pas. Je pense qu'elle aime la vie qui vient avec ça, l'argent qui vient avec ça, les sorties au resto, les apparts à 5, 6, 7 000 par mois. Je pense que ça, elle aime ça. Fait que, tu sais, elle peut bien voyager à chaque année puis rester 365 jours dans des villes différentes. Je sais même pas comment tu peux te permettre de dire des choses pareilles. Philippe Danault, rapidement, toi, tu y croyais-tu, toi, que Philippe Danault allait devenir un buteur? Moi, je me rappelle, il y avait eu un bon début de saison quand il est arrivé à Los Angeles, mais ça reste Philippe Danault, là. Oui, mais tu sais, c'est des gars qui atteignent un maximum. Tu sais, je veux dire, ça sera jamais un Cole Caulfield, Philippe Danault. C'est un gars qui a eu ses meilleures années ici. Je pense que son pic de carrière, c'est ses séries post-COVID quand il jouait pour le Canadien. Et après ça, ça a descendu. Ça veut pas dire que ça descend d'un coup puis tu deviens un joueur irrelevant du jour au lendemain. Mais tu sais, on l'a eu pendant ses meilleures années et on s'en est départi au pic. Est-ce qu'on aurait pu faire 2-3 ans de plus avec Philippe Danault? Assurément. C'est un gars d'ici. C'est un gars qui voulait jouer ici. C'est un gars qui, pour 500 000 $ est allé jouer ailleurs. C'est plate. Mais là, on est rendu à l'année 5 d'un contrat de 6 ans. Je pense que c'était... Tu sais, là, il est trop tard pour Philippe Danault. Je pense que ça ne donnerait rien le ramener là. Il a donné des bonnes années aux Kings, mais on est sur la fin. On est dans les dernières années de Philippe Danault. Bon, là, Max Truman, tu as partagé sur tes réseaux sociaux, sur Twitter, au moins en tout cas, là, comme beaucoup de gens, une capture d'écran du statut là, d'Hydro-Québec dans ton coin. T'es tombé en panne dans les dernières heures. Est-ce que tu as retrouvé le courant, là? Non, je suis chez un ami, là, fait que si tu vois des lumières derrière moi, je suis chez un ami Steve qui m'héberge. Salutations à mon chum. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je suis juste tanné. Mais non, mais moi, je suis juste tanné, Rémi, puis ça fait... Moi, je suis un client aux pannes fréquentes. J'ai un statut VIP chez Hydro-Québec. J'ai au moins 10 pannes par année. Fait que j'ai accès à des courriels spéciaux. J'ai le droit de demander des analyses. Puis la semaine dernière, j'ai reçu le résultat de pourquoi j'ai des pannes fréquentes. 1, c'est de l'équipement désuet qui me donne mon courant. 2, c'est un transformateur surchargé. Et 3, on est dans un secteur où la végétation cause un problème. Puis quand ça arrive des journées comme aujourd'hui, là, on lit « Ah ouais, mais il y a eu de la neige, il y avait encore des feuilles dans les arbres. Tu sais, c'est normal, c'est l'hiver. » Non, c'est pas normal. Parce que les 3 raisons que je t'ai données, on pourrait élaguer, on pourrait changer le transformateur, on pourrait créer une ligne qui n'est pas surchargée. Puis si on faisait ces 3 trucs-là, sur les 12 ou 13 pannes que j'ai dans une année, j'en aurais peut-être 1 ou 2, puis je serais plus patient. Là, c'est comme le syndrome de la goutte. On me donne une panne de plus à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Dès que l'hiver arrive, toute ma famille fait de l'hydro-anxiété. On a peur qu'il vente, puis qu'il y ait de la neige, puis qu'on manque, puis qu'on jette de la bouffe dans le frigidaire. Fait que c'est juste plate, je me permets de le dire. Puis tu fais bien. Je suis pas... Puis je suis pas... tu sais, Rémi, il y a beaucoup de monde genre « Ah ouais, mais... tu te plains ou whatever. » Non, tu sais, je veux pas acheter de génératrice. On paye 4-5 000, ma famille, pour avoir de l'électricité par année. C'est pas normal d'avoir 13 pannes. À chaque fois, ça nous coûte 100 200 300 pour re-remplir le frigo, pour pas manger de la bouffe qui va nous rendre malades. Tu sais, à long terme, je pense que Hydro-Québec doit stepper up, si tu me permets l'anglicisme, puis s'assurer que les clients, parce que je suis pas tout seul, là, que les clients aient de l'électricité souvent. Une panne, une fois de temps en temps, bien normal, ça arrive. 13-14 pannes dans une année, c'est inacceptable. D'autant plus, Max, que les raisons qu'on te donne, c'est des raisons qui les concernent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, toi, tu es mal équipé, toi, tu fais mal tes affaires, toi, tu aurais dû faire ça de cette façon-là. C'est non, c'est nous, on a du mauvais équipement, nous, on est négligent dans ce coin-là, puis nous, on ne règle pas les problèmes de végétation. C'est pas à toi de régler ces problèmes-là. J'espère que tu vas retrouver du courant bientôt, mon vieux, parce qu'il y a un bon match ce soir qui nous attend, puis je veux absolument te reparler jeudi. Tu viendras en studio, dans le pire des cas, si tu as mis tes pneus d'hiver.
C'est sûr que je vais être là jeudi, puis je me demande, je suis en train de trouver des solutions pour écouter le match de ce soir, pour le regarder, pas juste l'écouter à la radio, pour le regarder, fait que je m'en vais me trouver une solution. Là. Merci, Max Stroman. Bon courage. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve quand? On se retrouve demain à 18h, mercredi. Déjà hâte de vous reparler. Bye bye.